Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Merci à l'équipe formidable qui m'entoure et me supporte. Et me supporte dans le genre supporter ou dans le genre Christy, je le supporte en tout cas. Sébastien Laparrière à la mise en onde, à la réalisation. Bonne question, ça, Richard. Je ne sais pas lequel des deux. Qui, malgré le froid ambiant, garde ses culottes courtes. Toujours. Parce qu'il a 10 ans dans sa tête. À la recherche, nos deux geeks, Maxime Sayer, Alexandre Moranville, le Wallet. À la mise en ligne, le cousin d'Outre-mer, Maxime Trouleau. Au gardien du temps impitoyable, Hugo Veilleux. Bien sûr, il y a Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville, Wallet, qui étaient à côté de moi. Sophie Durocher, allô. Bonjour, Richard. Je vais répondre à ta question. Ton équipe te supporte dans le sens de appuyer, puis moi, je te supporte dans le sens supporter. Tu veux me parler de Sophie de Jordan-Grandmont? Écoute, c'est un dossier, on rigolait ensemble tous les deux il y a 2 secondes, mais ça, c'est pas du tout un sujet qui porte à rire, bien au contraire. Jordan-Grandmont, qui est, on sait que c'est en ce moment la diffusion des auditions pour la voix. Les candidats choisissent qui va faire partie de son équipe. Puis hier soir, il y a un candidat de la voix avec une voix absolument incroyable, Jordan-Grandmont. Je propose qu'on l'écoute d'abord chanter, parce que tout le monde va capoter sur sa voix. Puis ensuite, je vais te raconter pourquoi j'ai choisi de lui rendre un vibrant hommage aujourd'hui. Donc, on l'écoute d'abord chanter. Ce gars-là est fait pour chanter du country, il est hallucinant. Ben oui. Alors, il a été choisi dans l'équipe de Mario Pelcha, puis quand il y a des candidats à la voix, il y a toujours une capsule avec une entrevue avec Charles Lafortune où on nous présente les candidats. Et dans ce cas-ci, je le trouve très courageux parce qu'il a expliqué qu'entre l'âge de 8 ans et 16 ans, il avait été victime d'agressions sexuelles et que c'était aux mains d'un médecin qui était proche de sa famille. C'est tellement important, Richard. Quand il y a eu le mouvement MeToo, la grande majorité, pour ne pas dire la presque totalité des gens qui ont pris la parole, c'était des femmes. Et il y a beaucoup d'hommes qui se sont dit « Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de femmes que ça qui avaient été victimes d'agressions sexuelles. » Mais je pense qu'il est temps, puis on le sent depuis quelques années quand même, un mouvement MeToo pour les hommes, parce que il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, ouais, ça arrive ça, des gars qui sont victimes d'agressions sexuelles. » Oui, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, et je trouve ça doublement courageux quand c'est un homme qui le dit. Je t'explique pourquoi. Tout le monde qui parle publiquement des agressions dont il a été victime, c'est une forme de courage parce que c'est pas quelque chose qui est facile, dont il est facile de parler publiquement. On s'entend là-dessus. Mais dans le cas d'un gars qui le dit, qui en parle publiquement, c'est selon moi encore plus courageux parce qu'il y a un double tabou. Quand tu as été victime d'agression sexuelle, c'est que tu t'es placé dans la plus extrême des vulnérabilités. Puis c'est pas quelque chose qu'on associe habituellement avec un gars. Un gars, c'est censé être fort. Un gars, c'est censé être capable de se défendre. Un gars, c'est pas une victime. Un gars, c'est un prédateur, mais c'est pas une victime. Alors quand quelqu'un prend la parole publiquement, comme le fait Jordan, je pense qu'il faut le souligner. Puis je pense qu'on a un petit extrait, justement, de son échange extrêmement émouvant avec Charles Lafortune. À cette époque-là, j'étais quelqu'un de beaucoup plus réservé. Je n'osais pas parler de ces blessures-là parce que je me disais, il n'y a pas de gars qui en parle. Il n'y a aucune personne dans mon entourage que je connaissais de mon âge qui avait vécu des choses similaires. Je vivais plus aucune émotion, je ressentais plus rien. Ça a été les pires moments de ma vie. Écoute, tu dis double tabou parce qu'il y a la dimension homosexuelle là-dedans, puis il y a peut-être des gars qui disent moi je suis hétéro, puis j'étais pris dans des relations homosexuelles, puis peut-être que c'est ça aussi qui fait que des gars en parlent pas non plus, là. Voilà, mais oui, tout à fait, tu as tout à fait raison de parler de ça, mais tu sais qu'il y a aussi des cas de gars qui ont été agressés sexuellement par des femmes, et ça, je pense que c'est aussi une
autre sorte de tabou. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir, parce que la semaine dernière à l'émission Le Parloir, Félix Séguin et Annie-Soleil Proto ont fait un reportage sur justement des femmes qui commettent des agressions sexuelles. Donc je l'ai manqué, je l'ai enregistré, donc j'ai hâte de le regarder. C'était diffusé à Moi et compagnie la semaine dernière. Mais donc ça existe aussi, toutes ces réalités-là existent. Puis quand on parle, nous, comme féministes, parce que je m'inclus, toi et moi, on est des féministes. Quand on parle comme féministes il n'y a pas que les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, on se fait répondre par certaines personnes, ouais, mais les statistiques font que, mettons, 95% du temps, les victimes, ce sont des femmes. Ouais, mais tu vas voir un gars, là, puis tu lui dis, ah, excuse-moi, on parlera pas de ton histoire, puis on va pas créer des centres pour aider les gars parce que, tu sais, les statistiques font que c'est juste 5% des cas. Mais chaque personne qui est agressée, elle s'en fout de savoir les statistiques. Chaque personne qui est agressée, c'est une personne de trop. C'est pour ça que je trouve super important, parce que Jordan, il a parlé dans l'entrevue d'un organisme en Mauricie, centre du Québec, qui s'appelle Emphase. C'est un groupe d'entraide pour les hommes qui ont été agressés sexuellement dans l'enfance ou à l'âge adulte. Donc, chaque fois que quelqu'un comme ça prend parole sur la place publique, ça fait avancer la cause. Puis tu sais quoi? Il y a peut-être des gens parmi le million de personnes qui ont écouté La Voix hier soir. Il y a peut-être des gens qui ont parlé pour la première fois à leur conjointe, à leur père, à leur mère, à des collègues de travail, puis qui ont dit, ben moi aussi j'ai été agressé, puis moi aussi je vais aller chercher de l'aide. En terminant, je t'avais déjà parlé de ce gars-là que j'ai côtoyé professionnellement, qui lui, il était jeune, puis sa gardienne avait des attouchements sexuels envers lui, puis l'obligeait à avoir des relations sexuelles. Et là, lui se faisait dire tout le temps, hey, t'es chanceux. Ta gardienne, une fille de 16-17 ans, qui, tu sais, ça aurait été mon fantasme. Lui, il n'a pas trouvé ça drôle. Pas en tout. Non. Lui, il a été vraiment traumatisé par ça. Et il a eu la difficulté à avoir des relations après ça avec les filles. Ça l'a vraiment fucké, tu sais. Oui, tout à fait. Puis c'est important. Puis ce gars-là, à un moment donné, avait témoigné justement dans un documentaire sur les hommes victimes. Oui. Et ça prend un courage absolument immense. En effet, le regard de la société, le regard des gars, le regard des femmes, le regard de l'entourage peut parfois être un poids absolument énorme. Donc, félicitations, Jordan. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Alexandre Moranville-Ouellette, une petite nouvelle? Ben oui. Et puis, on va faire du sport, Richard. C'est rare que je parle de cyclisme, mais je voulais te parler du Tour Down Under, okay, qui est un tour cycliste en Australie. Okay? Et là, c'est toute une compétition. On se comprend qu'eux autres n'ont pas à composer avec le froid polaire, mais plutôt avec des grosses chaleurs qui font ce genre de tour cycliste-là. Et c'était la toute dernière étape hier, dimanche. On avait comme un 95 km encore là, qu'il fallait franchir jusqu'au fil d'arrivée. Et là, alors qu'on roule, puis tu comprends, c'est des vélos qui roulent à 50 km/h, là, ça va vite, s'il vous plaît. Voici ce qui s'est passé. Je te montre la vidéo. Sur la route, oui, il y a kangourou. 2 kangourous. Y a-tu rien de plus emblématique? On a installé 2 kangourous qui sortent du côté de la route et qui rentrent. Mais là, c'est pas drôle parce qu'il y a plusieurs cyclistes qui se sont blessés. Parce qu'imagine, là, t'es lancé à 50 km/h, il y a un kangourou, puis c'est gros et musclé, un kangourou, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, et qui fonce dans le vélo, qui projette des gens à terre. Et l'un d'entre eux, c'est Jay Vine, qui était un des favoris pour l'emporter, qui est un Australien d'ailleurs d'origine, qui est tombé, lui. Il a dû changer son vélo même, qui a été endommagé dans la collision, et il a quand même réussi à gagner là, le total de cette course-là. Wow. C'est lui qui a remporté finalement le Tour cycliste. C'est une jeune fille qui vit en Australie, elle vit à Brisbane en Australie, puis quand elle va à la campagne, elle saute dans son auto parce qu'elle va à la campagne, les autres, c'est comme les écureuils, là. Tu t'en vas dans le bois, puis c'est pas des petits écureuils que tu vois, c'est des grosses affaires de même. Oui, là. oui. Elle dit des hordes des fois de... C'est pas Skippy, là. Non, c'est pas ça. C'est pas Skippy le kangourou. Une autre petite. Une autre petite pour vous autres. Écoutez, c'est un homme qui est allé jusqu'au bout de ses idées. Un homme en Suisse qui a écopé d'un ticket de vitesse il y a plusieurs années de ça. Okay? Il roulait à 61 km/h dans une zone de 60. Okay? On lui donne... Ouais, regarde. Le gars était les en Suisses beau sont maudit. tellement straight. Les Suisses. Mais on dit qu'il est à 64 km/h, mais avec la marge d'erreur, tu ramènes ça à 61, mettons. C'est 43 € d'amende. Monsieur a décidé qu'il ne paierait pas. Mais non seulement ça, il affirme que ce n'était pas lui dans la voiture. Et là, s'engage une bataille judiciaire colossale. Il va dans à peu près
tous les tribunaux possibles et impossibles pour essayer de contester son billet. Ça monte jusqu'au tribunal fédéral de la Suisse pour être capable de contester son ticket de 43 €. Finalement, voyons. il y a gain de cause. Mais ça lui a coûté combien? Mais attends, il y a gain de cause sur une chose. Ce n'était pas lui au volant. On regarde les images, puis effectivement, ça n'a pas l'air d'être lui. Bon, il remporte. Le truc, c'est que là, on lui demande, bon, ben c'était qui dans l'auto, monsieur? Ah, je vous le dis pas. Il refuse de le dire. Fait que c'est lui, dans ce cas-là, comme c'est son véhicule, qui est pogné pour payer tout ça. Le problème, c'est que c'est plus 43 € maintenant, la facture. On est rendu à 2800 avec tous les frais judiciaires mais c'était qui? encourus. Il refuse toujours de le dire, mais eux gagnent cause sur une affaire. C'était pas lui qui était au volant quand le véhicule roulait à 1 km de trop sur la route. Mais là, ça va coûter 2843 € en tout et partout C'est pour avoir eu peut-être son raison. amant. C'est peut-être quelque chose du genre. pour ça Son qu'il veut amant, pas puis il le voulait dire. pas le dire. Dans tous les Peut-être, cas, là. il n'a pas voulu snitcher, comme on dit. Oh, snitché. Merci beaucoup à tous les membres de l'équipe. Merci d'être fidèles à Cube. On se reparle demain à 3h, qu'il fasse beau ou pas.